Vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive de méga kill. Qu'est-ce que c'est? T'as retrouvé ton zizi? Je déménage. Bah, tu parles! Ça doit faire 3 milliards de fois que tu nous dis ça depuis le début de l'année, et puis tu l'as jamais fait, alors arrête! Bah, peut-être. Sauf que cette fois, mes parents, bah, ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart, il va être immense. On sera même obligé de prendre un vélo pour aller plus vite. Et moi, j'aurai même un cheval. Yahoo! Et ma chambre, bah, il sera rien que pour moi. Et surtout, plus d'ici avec ces trucs de filles. Oh. Et moi, je serai un peu le roi du monde, quoi. Enfin. Et puis en plus, tu vas pouvoir changer d'école. Vénard, va. Grâce à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse. Et je vous préviens tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis. Ouais, mais du coup, on se verra plus. Bah ouais, tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah, tu pourras lui dire adieu pour toujours. T'en es sûr, dis donc, Manu? Stop! Tu peux pas me faire ça, parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer de Nadia. Oh, ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu avec tes histoires, tu veux? Je veux pas déménager, moi. Et si c'est ça, bah je me fais adopter par les parents de Manu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne ou on le met à la poubelle? On écrase à ta tort. Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je range. Oh là là, j'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets? Mais enfin, mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires. Tous mes jouets. Oh, ma petite chaussette à moi que j'aime tant. Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça. Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais. Il faut savoir partager dans la vie. T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord. Ils sont beaucoup plus neufs que les miens en plus. Et mon Miguel adoré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça. Maintenant, ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans. Ça suffit, Titeuf. Maintenant, arrête de te conduire comme un bébé. T'as pas le droit. C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord. Et toi, tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste. M'en fiche, moi. Je serai jamais grand si c'est comme ça. Bien. Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier. Et c'est pourquoi, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves égratignures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages. Il est donc recommandé de porter, pendant la baignade, de petites chaussures en plastique. Voyons cela en images. C'est toi qui viens juste de couiner? Je crois que ton imagination te joue des tours. Ah bon, bah, je croyais pourtant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Waouh! C'est lourd ce truc! Faut absolument que tu me le gardes, Manu. C'est tous mes vieux jouets que ma mère, elle veut donner aux petits-enfants du 2/3 monde. De quoi? Bah, comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre. Ça te dérange pas? Merci, ciao! Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets. J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon. Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes, elles attaquaient tous les chats de la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Bah, que des fois, les jouets, ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois. Bon, bah, j'y vais, moi, je vais être en retard. T'inquiète, maman. Tu sais, les jouets, bah, c'est moi qui ai donné le carton à EPSF. EPSF? Bah ouais, tu sais, Enfants pauvres sans frontières. Hé, Manu, fais la passe, vas-y, la passe, là. Bah, je joue pas avec un pauvre Newt qui vient de me donner un carton de détritus pourri. Hé, Hugo, tu
montes tes antisèches d'Arithmétrix? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Tu vas changer d'école, non? Et tu m'attrapes. Et moi, eh ben, je passe pas au lâcheur. Mais oui, je sais, Titeuf. Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gna gna ni, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est pas juste. Ils m'ont tous abandonné. J'ai plus de copains, mon petit père. Tu veux bien être mon copain? Tu veux? Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est le grand Mugul qui m'a acheté une malédiction. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Ah. On ne part plus. Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Yahoo! Ne t'inquiète pas, chérie. On en retrouvera un encore plus beau. On déménage plus! On déménage plus! On déménage plus! C'est méga cool! Top génial! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets! Oh, que tu es belle! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime cette plante! Et puis toi aussi! T'es hyper gentil, mon vieux! Et qu'est-ce qui se passe encore? T'es malade ou quoi? Hé, tu vas où, là? On déménage plus. Ouais. Alors non seulement on se quittera plus jamais, mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouet. Alors elle est pas belle la vie. Alors, bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Bah si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que ton carton de jouets, ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi, alors elle les a donnés à EPSF. Tu sais, les enfants pauvres sans frontières. C'est pas vrai. Cette fois c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou. Dis, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il n'est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Hé, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous le trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? C'est ça. Allez jouer, les enfants. Et surtout, soyez sages. N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père.
Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois les changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Ça va pas, non! Mais t'es qu'une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf, Oh, Vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, et bah ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. j'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui. Non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Oh, mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous? Je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh! J'ai sûr qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc. Oh! Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment trop juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie.
Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. Juste. Tchou. Chaud, les petits mecs. Eh, vous trouvez pas qu'il est pas mal, Sandrine? J'avais jamais remarqué. C'est ces petits nénés, hein? Ah, c'est ça. Bah, ils ont poussé cette nuit, alors. Ouais, c'est vrai, ça, Titeuf. Elle en avait pas du comme ça hier. C'est peut-être des piqûres de moustiques. Faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars! On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit. Bah t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin! Sandrine, je... Et tu vas me lâcher, oui? Non, mais dis donc. Oh, les mandarines de la cantine. Mais alors, c'est pas des vrais? Rends-moi mon soutif. Ton quoi? Qu'est-ce que... Oh, Rends-moi ça, espèce de débile. hey, mec, j'ai un soutif. J'ai un soutif. Oh, regarde. Titeuf, est-ce que ça va? Tu ne t'es pas blessé, mon petit. Non, je veux dire, non, ça va bien. Je vous remercie, mademoiselle l'infirmière. Très bien. Bon, soyez sages, d'accord, les enfants? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine, elle? Oh, moi, non, ça c'est dit vrai. Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum. Ouais, moi je dirais plutôt que ça frôle les seins. Non, c'est du 100,1 ça. Faux, vous y connaissez pas en poitrine de néné, vous. Et je peux vous dire que ça, c'est du 130. Vous me croyez pas, bande de pauvres slips? Ouais, bah moi, je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça. Et vous allez voir que j'avais raison comme ça. Ouais, t'oserais pas. Qu'est-ce que tu paries? Un chewing-gum à la chloro complètement mâché d'aujourd'hui par Nadia. D'accord, top là. J'y vais. Oh, excusez-moi, madame, je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Quoi, déjà? Allons, Titeuf. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer. J'ai vraiment ouvert méga mal au boyau, madame. Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac. C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf. Mais dépêche-toi. Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important. Merci beaucoup, madame. Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant? Entrez. Bonjour, mademoiselle l'infirmière. Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école. Déshabillez-vous. Le soutien-gorge, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah bon, mais pourquoi? Comment? Ici, là? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf. C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale. C'est des trucs d'adultes. Mieux vaut garder le secret. Ah bon? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais. Je suis à vous tout de suite. Restons calmes et soyons scientifiques. 20 cm, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Oh, au secours! Au secours! Ah, c'est toi. Tu voulais me voir, Titeuf? Oui, je fais de la méga compistation de l'intestin grêle. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, eh bien, enlève ton t-shirt. Quoi? Mais pourquoi? Ici, là, maintenant? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte. Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre? C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole. C'est mes cadeaux de Noël et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs. Vous comprenez, mademoiselle? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici. Allez, approche.
Alors, tu les vois? Ouais, ça y est, c'est fois. Bah ça alors. C'est sûr qu'il vient vite de lui mesurer les nénés. Fantastique. Je n'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil. Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même. Eh, c'est un bon plan, ça. Après tout, t'as raison, Manu. On a tout fait même dents, non? C'est malin, ça firme. Rassure-toi, ce n'est rien, juste du stress. Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Qui donc, moi? Non, 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 non. Bon, bah, il faut que j'y aille, hein. Sinon, je vais rater la tétée. Enfin, je veux dire, la récré, quoi. Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle? Regardez. Alors, t'as réussi ou quoi? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze. Un pari, c'est un pari. Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia. C'est bon, tiens. Hé, mais il est tout mouillé. Ben, c'était... Enfin, c'est parce que... C'est normal, y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche. Et elle t'a rien dit du tout? Non, non, non. On lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bons becs. Waouh, c'est génial. On sent drôlement bien le goût de dents de Nadia. Oui, mais bon alors. Dis-nous aussi, tu combien c'est néné? Oh, allez, du calme. Je vous raconte pas. Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ses poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus. Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse frime, là, Titeuf. C'est quelle pointure ces nénés à airbag? Ça va, je te le dis. C'est du 95. Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Mais c'est aussi du 100. Et aussi du 110 et du 80. Oh, c'est pas possible. Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme. Toi, t'es fou du slip ou quoi? Tu nous racontes encore n'importe quoi. On se tire, les gars. C'est qu'un pauvre menteur. C'est pas vrai du tout. Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de néné des filles, ça change tout le temps. Et ça, bien sûr, en fonction des saisons. Quoi? Chut, parfaitement. Quand c'est l'hiver, ils sont gelés et ils sont serrés comme des glaçons, donc crac, 80. Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc 100. Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc 110. Et enfin, quand c'est l'automne, bah ils tombent un petit peu, donc spling, 90. Tu veux que je te dise? J'aurais dû m'en douter. Je savais bien qu'il y avait un truc. C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps, les filles. Avec une découverte pareille, je suis sûre que tu seras prix Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés. Les filles, c'est pas si compliqué qu'on le dit. Y a qu'à me demander. Pas juste. Tchou. Ils savent plus quoi inventer, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Ce qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Titeuf! Pas de chance, mon vieux, t'allais battre mon record. Titeuf! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie. Je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titeuf. C'est-à-dire que... bah, ouais.
Bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titeuf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache, je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, Titeuf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ses devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger, c'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas en moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Moi, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Burk! Son nouveau avec les bretelles roses? Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu, les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, eh bien oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférerais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf, je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. Ah, t'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Me laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer Premier ministre. Premier ministre, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça.
Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh! Dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd, ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Ah! Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. C'est trop! Oui, Nadia, j'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon fourmilus tropicalus François! Je te l'avais pas dit que c'était vache de dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon fourmilus tropicalus! C'est pas juste. Tchou. Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Quel moment passionnant nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico génétique aspirale. J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux. Oh, chiard, t'oses pas. T'es moisi du zizi. Allez, pousse-toi de là. Gaffe-toi, Titeuf. C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze. Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pauvre. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo. Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Hé les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pour vrai, les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf, où est Titeuf? Je suis ici, madame. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo. Ouais, c'est du triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là?
Ouais, son camion est garé juste à côté, mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tchou, trop la honte. Allez, sors de là! Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi! J'ai trop chaud comme ça! Faudrait surtout pas qu'il me voie, le routier. Je veux pas finir attaché à une semi-remorque. Fin de l'alerte rouge. Il n'y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles. C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais ça fera pas. Qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là. Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Hé, les copains. Oh, bande de sales lâches. De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip. Non. Séquence camouflage. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non, bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié, au secours. Je recommencerai plus, je voiture sur la tête de ma petite sœur. Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux, et je lui ai dit, t'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses. Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas, ça arrive vraiment qu'à moi, ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre slip. C'est pas juste. Tchou.
Manu! Eh oh! Manu! Je crois qu'il y a Tim qui est amoureux de Nathalie. On va pouvoir se marrer. Alors, Tim, pourquoi tu lui parles pas? Je peux pas. Je suis bien trop timide pour faire ça. Ouais, c'est pas facile. Mais peut-être qu'il y a quand même une solution. T'as qu'à lui écrire un poème. C'est total romantique. Oh là là, je sais pas si je saurais faire. T'inquiète pas pour le poème. Moi et Manu, on va s'en occuper. J'en ai un autre toujours avec la lettre S. Ça profite. C'est une bactérie parasite. Burr, quelle horreur. Nathalie, tu es mon saprophète. La baffe qui va se prendre, Tim. Oh bah tiens, Tim. Avec ça, elle va craquer, Nathalie. Merci, mon vieux Titeuf, c'est trop sympa. Ode à Nathalie Salmigondi. Oh, Nathalie, ma douce succube, tu m'as jeté un sort, tu es mon saprophyte, et je t'aime très très fort. T'es vraiment sûr? Ça me paraît un peu compliqué quand même. C'est vrai, ouais, mais tu trouveras pas aussi original. On a fait un max de recherche, tu sais. Ah ouais? Allez, vas-y, mon pote. Elle va adorer. Waouh, ça y est, mon petit Manu. C'est l'heure de se marrer. Ode à Nana. T'es sûr que ça va aller? Anna. Oh, bah quoi? Oh, c'est pas vrai. Non, mais quelle naze. C'est pas bon. Et t'as vu? Voilà Tim le plus timide des nazes. Attends une minute. Je crois que j'ai un nouveau plan. Écoute, tu vas voir, c'est absolument génial. Et cette fois, on va vraiment se marrer. J'ai tout fait rater avec Nathalie. On était tous les deux tout seuls sur la plage et... Sur la plage? Et tout seul? T'es ouf ou quoi d'aller sur la plage tout seul? Bah ouais, c'est hyper dangereux de faire ça, t'as rien remarqué? Non. Pourquoi? Mais regarde, tigre, espèce d'inconscient! C'est un véritable monstre! Il s'est échappé d'une réserve sous-marine qui est pas loin! Et dès que la nuit tombe, il s'approche doucement de la plage. Pour dire, il a déjà bouffé 2 pêcheurs. Mais la maîtresse, elle en a pas parlé pourtant. Normal, t'imagines pas la panique. Nous, on sait parce qu'on l'a vu sur la plage de nos propres yeux. Titeuf! Manu! Où êtes-vous passé? Titeuf! On y va, Manu. Tim, oh, viens voir, oh, vite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Titeuf, il s'est fait manger par le requin-tigre. Oh non! Oh, c'est horrible! Pauvre Titeuf! Je vais prendre ses habits pour les ramener à ses parents. Le requin-tigre, il revient! Tim! Ne prends pas les habits. On peut dire qu'il est vraiment trop, ce Tim, quand même. Ah ouais, mais je crois qu'il est parti avec tes fringues. De quoi? J'ai plus rien à mettre. On a préparé les valises ce matin. Et puis je peux pas montrer avec mon vieux slip tout pourri, c'est trop la honte. Ah, ça c'est sûr, faut absolument qu'on retrouve Tim. Oh, les monos. Amélie, qu'est-ce que tu fais sur la plage tout seul et en pleine nuit? Bah rien du tout, je me promenais. Allez, viens avec moi, on rentre tout de suite. D'accord, c'est bon, j'arrive. Et là, le requin, il a mangé Titeuf. Et voilà tout ce qui reste de lui. Pauvre Titeuf. Titeuf, ça c'était un vrai pote. Il était vraiment super. Tim! Hein? J'aimerais que tu me rendes mes fringues. Le fantôme de Titeuf! Au secours! Non mais quelle bande de pauvres blaireaux trouillards du slip. Oh là là, c'est vraiment pas drôle. Oh, quel boulet, ma mère, quand même. Me laisser partir, moi, son fils, avec des trucs pareils. Tchou. Faut vraiment que j'arrive à retrouver mes fringues, moi. Le fantôme! Sauf qu'il peut la vie! Au secours! Mais Tim, c'est moi! Reviens!
ce bazar? Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, et toi, Titeuf? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce drap sur la tête? Attention! C'est pas Titeuf, c'est un mort-vivant! Reculez! Non! Titeuf, on croyait que c'était mort, on était super tristes. Wesh! On est content de te revoir, monopoil de slip! Oh, et puis en fait, plutôt sympa la couche de ta petite sœur! Bon, eh bien, maintenant que vous avez vu que ce n'était pas un fantôme, tout le monde retourne se coucher. Taïm, on a été méga nuls avec cette blague. Tu m'en veux pas trop, dis? Laisse tomber, on oublie. Et puis en plus, c'était vraiment sympa de ta part de me faire un poème pour Nathalie. Oui, le Salmigondi et le Sap profitent te remercier énormément pour ce merveilleux poème que tu m'as écrit, Titeuf. Alors comme ça, on traite les filles de démons, de bactéries, de toutes les méchancetés que tu as pu trouver. J'ai tout de suite reconnu ton écriture sur le poème, espèce de pauvre type dégénéré. Oh, Berk! C'est quoi ce slip de bébé que tu portes? C'est une couche? Allez, viens, Tim. Un garçon mignon et aussi gentil que toi ne devrait pas traîner avec un gnome en couche-culotte. Oh, Titeuf, tu sais quoi? Je me suis fait détruire par Benoît. Il m'a refilé une méga punition. Ouais. Bah moi, je viens de me faire détruire en 1000 morceaux par les filles. Mais en fait, bah c'est vraiment pas un marrant comme on le croyait, le père Tim. Je peux te le dire. C'est pas juste. Tchou. Magazine. Montre. Moi d'abord. Bon, alors, c'est quoi les derniers potins? Dembo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles. Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec Jim Lover. Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça. Tu parles, Charles. Je suis sûre que c'est que pour l'argent. Les secrets de beauté en 10 leçons par Bobby Luke. Toi, c'est nul. Là, les filles, regardez! Tiff, le coiffeur des idoles, vous offre un an de coiffure manucure, bronzage dans son magnifique salon. Venez avec un garçon et gagnez le concours de la plus belle mèche du monde. Plus votre mèche sera longue et blonde, et plus vous aurez de chances de gagner. Oh, ça sent la chaussette ton truc là, papa. Tu es trop jeune pour comprendre ça. L'afterchef, c'est réservé aux grands qui ont du poil au menton. Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure. Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui déboule. Wow, Gervos, qui c'est qu'a pété? Je vous jure, c'est pas moi, les gars. Ça vient de par là-bas, cette odeur. Salut les gars. Hé, Titeuf, tu t'es parfumé chez Pudel ou quoi? Et ta sœur, elle bat le beurre à 100 km/h sur le dos d'un aviateur, toi? Titeuf! Oh, du calme, les filles. J'ai rien fait, moi. C'était pour moi. Oh, Titeuf, comme tu es beau et bien habillé. Trop choucroute tes baskets à 2 bandes Jump 2000. Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable. Oh là, tout doux, les filles. Il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas. Alors, les gnocchs à la gomme. Vous avez vu mon after-chèvre, s'il attire pour les filles comme des aimants, hein? N'empêche qu'ils sont quand même le bout de ton afterchef. T'as qu'à voir comment les filles, elles sont pas restées avec toi. Est-ce que
je peux m'asseoir à côté de toi, Titeuf? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses. J'étais là avant toi, Dumbo. Allez! Pousse-toi de là, du genou. On pourrait faire nos devoirs ensemble après l'école. Bah, c'est-à-dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu. Dumbo! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Allez, retourne vite à ta place que je puisse commencer mon cours. Attention, Nose Grand Cake Flip Fake à l'envers. Ouais, je te le fais les yeux fermés contre toi. Non. Alors, Skating, Titeuf, t'as vu ça? T'arrives même à tirer les poubelles avec ton aftershave. Et qu'est-ce qui m'apprend à faire disquette, les garçons? Moi. Pas vous, les nains de jardin. Je veux dire quelqu'un de fort, un pro, quoi. Un géant de la glisse comme Titeuf. C'est bien comme ça qu'on fait disquette, Titeuf. Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titeuf? Tu peux me tenir si tu veux. Je peux. Est-ce que tu es fort, Titeuf? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais. C'est ça, ouais, t'es fragile. Allez, au revoir, ma vieille. Qu'est-ce que tu fiches? C'est qu'un garçon manqué. Tu vaux bien mieux qu'elle. T'es fait pour attirer les filles, les vrais comme moi. Méga puissant, son aftershave. Allez, ciao les nazes. Titeuf, ça va? Tu me manques, tu sais. Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes. Quoi? Super. Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif. Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin. Salut, Titeuf. Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif. Ça te dirait de venir avec moi? Skating Rogers? Chez Tif Tif? Ouais, à tout à l'heure. Et coupe pas ta mèche, hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon aftershave, je n'arrête pas d'en acheter. Dis donc, papa, comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais 2 rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec 2 filles, mais pas les mêmes? Eh bien, c'est très facile. Sélection naturelle. Je les regardais se battre pour moi et je choisissais la gagnante. Attends-moi! Mais descends de là! Tu te crois chez Mémé, là, ou quoi? Laisse-moi venir avec toi. S'il te plaît, tu verras, tu ne regretteras pas. Non, mais tu m'as bien regardé. J'ai une tête à transporter les éléphants. Oh, s'il te plaît. En échange, je te fais tes devoirs pendant 3 mois. D'accord. Mais je veux un contrat en bonnet haute forme. Et pas de blague, c'est bien compris? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse. Trop tard, sale crâneuse. Je vous ferai dire qu'il est avec moi. Du balai, dis morue. C'est avec moi qu'il est. Hein, c'est vrai que t'es avec moi, Titeuf. Vous avez qu'à vous battre, les filles. Moi, je prends la gagnante. Oh, le voilà, c'est lui. Celui que je cherchais partout avec quelle magnifique mèche et quelle adorable tote platine. Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler. Tchou, mais c'est qui celui-là, hein? Mais voyons, je suis le grand Tif Tif, le coiffeur des idoles. Et entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave. Tu ferais fuir un troupeau de buffles. Mais pour le reste, c'est absolument splendide, extra marvelous. Il est avec moi. C'est moi qui ai gagné le concours. Non, c'est moi. Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce. Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde. Et voilà, c'est elle, la fille. Et voilà, le garçon. Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables? Dis donc, t'as vraiment de beaux cheveux, tu sais. La démonstration de Skating Rogers, ça commence bientôt? C'est pas juste.
Nadia m'a écrit, Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Wow. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Un satyre? Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Ouais. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4 paquets pour le prix. Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier satyre, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pense à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler. Secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sage. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Chut, toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres.
le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Hein? Ah! Oh! Des biscuits? Oh, comme c'est amusant. Du shampoing. Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Faites quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau. J'ai failli m'étrangler avec. En plus, elle est vraiment trop nulle, ta bague. C'est une bague de vieille. Tu devrais peut-être la donner à ta mère. Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague? Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File! Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tch, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus. C'est pas juste. Tchou.